Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 24 avril. Le pantalon, oui ou non? Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 22:5. Dans les coutumes idolâtres des païens cananéens et d'autres cultures, il y avait la particularité d'un échange de vêtements entre les hommes et les femmes. Pour un culte de Vénus par exemple, les hommes portaient des vêtements colorés des femmes. Et pour un culte de Mars, les femmes portaient l'armure des hommes. En ce sens, l'échange de vêtements était lié à des divinités païennes tout pour le peuple de Dieu. La loi du Seigneur interdisait cet échange qui était une abomination. Car il était idupé l'accent circonflexé et provoquait une confusion entre les hommes et les femmes. Les païens faisaient ces choses parce que c'était l'origine de leur culte immoral et sensuel. L'époque biblique, les hommes et les femmes étaient vêtus de tuniques. Elles différaient bien sûr par leur tête, celle des femmes étant plus longue, couvrant presque les pieds. Et celle des hommes un peu plus haute, il y avait toujours une distinction entre le féminin et le masculin. Aujourd'hui tout le sujet est débattu. Car beaucoup considèrent que les pantalons féminins sont différents des pantalons masculins. Bien que traditionnellement les pantalons soient liés aux vêtements masculins. Les jupes ou les robes aux vêtements féminins. Dieu a établi une nette distinction entre le vêtement de l'homme et celui de la femme, et a jugé cette question suffisamment importante pour donner des instructions explicites à ce sujet, car le même vêtement porté par les deux sexes entraînerait une confusion et une grande augmentation de la criminalité. Un facteur déterminant est la santé morale, ce lié à la structure cérébrale des os, qui est différente de celle des femmes. Un homme vêtu d'un pantalon est élégant et a l'air viril et tranquille ne colle peu que. Sinon il suscite d'autres choses. Mais une femme vêtue d'un pantalon suscite le désir dans l'esprit des hommes. Il se peut que certains l'évitent et soient l'exception. Mais ce n'est pas règle générale, dans ce cas. Il s'agirait toujours d'une attirance sensuelle pour un homme qui s'imagine des choses à perdre de vue. Dans ces conditions, il est préférable que le pantalon fasse partie de la tenue vestimentaire de la femme. Imaginons maintenant un culte où hommes et femmes voient adorer et chanter le Seigneur. Tous deux portant des pantalons près du corps l'un ou l'autre étant sobre et soigneux. L'atmosphère devient indécente, l'adoration de Dieu est distraite qu'il le veuille ou non. Les hommes regarderont toujours une image sur le corps de les femmes. Les vêtements qui s'accrochent ne sont donc peu pour un chrétien. Ni pour les hommes ni pour les femmes, nous devons être très prudents à cet égard. Les interdictions de Dieu sont prises à la légère par tous ceux qui prônent l'élimination des caractéristiques distinctives des vêtements masculins et féminins. La position extrême prise par certains réformateurs vestimentaires à cet égard diminue leur influence. La religion du Christ concerne aussi bien le vêtement que les nourritures, ils doivent être en accord avec le fouet, les saintetés que l'on professe. On pourrait ajouter bien d'autres détails qui ne sont pas juste flanceux. Il faut toujours être gouverné par le principe de s'habiller comme il plaît à Dieu. Et selon les principes bibliques implicites de la parole de Dieu. Les Bibles ne mentionnent pas explicitement les pantalons votre vêtement. Mais elles nous laissent le principe de base respecte. Et un chrétien craignant Dieu doit s'y conformer. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com